Vous êtes sur Couleur FM 97.1 dans votre magazine Quartier Libre et je suis aujourd'hui avec les lycéens du lycée Loiselet à Bourgoin-Jallieu et nous abordons la thématique le réchauffement et ses conséquences sur les sociétés et les individus. Nous entendrons Marine, Margot, Younes, Valentin et Théo sur la thématique les transports. Le transport est actuellement le plus gros contributeur des émissions de gaz à effet de serre avec plus de 27% des émissions. Même si cette part semble se stabiliser depuis 2010, les transports et les gaz qu'ils génèrent posent un véritable problème. Symbole du dynamisme de l'activité économique et facteur essentiel de la mobilité, les transports sont au cœur des débats contemporains et d'autant plus avec l'ouverture de la COP21 qui a eu lieu hier. Face à cela, les sociétés se mobilisent, que ce soit la communauté scientifique, les collectivités territoriales ou les citoyens. Quel constat peut-on faire ? Quelles sont les solutions ? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec Younes et Margot. Quel est le rôle des transports dans le changement climatique ? Alors, dans l'imaginaire collectif, lorsque l'on parle de pollution, on imagine tout de suite de grandes usines rejetant des nuages noirs. Or, en 2013, l'industrie ne représentait en France que 18% des émissions de gaz à effet de serre, ce qui fait d'elle le quatrième contributeur derrière l'habitat et l'agriculture, tous deux à respectivement 20 et 19%, et les transports avec donc 27,6% des émissions. Le plus grand contributeur, c'est donc nous, citoyens. Ça concerne aussi bien les transports de marchandises que les trajets en voiture, que nous pouvons tous réaliser chaque jour. Avec un parc automobile en circulation estimé à plus de 38 millions de véhicules au 1er janvier 2015, les voitures ont un rôle essentiel dans les émissions de gaz à effet de serre. D'autant plus qu'en ville, la moitié des déplacements en voiture ne dépassent pas 3 km. Or, c'est durant le premier kilomètre que les rejets de CO2 sont les plus importants, étant donné que le moteur est moins efficace à froid. De plus, les voitures sont très mal optimisées, étant donné que l'on compte en moyenne 1,6 personnes à bord. Cela a donc pour conséquence d'augmenter le nombre de voitures en circulation, et ainsi les embouteillages. Ces derniers rallongent la durée des trajets, et donc la quantité de CO2 dégagée. Quelles sont donc les solutions à apporter ? Quant aux solutions, nous disposons actuellement de 3 leviers. Tout d'abord, augmenter l'offre de transport en commun. Parce que ceux-ci accueillent un plus grand nombre de passagers que les voitures, ils sont beaucoup plus efficaces. Mais attention, tous les transports en commun ne sont pas concernés par cette règle. En effet, le transport aérien, même s'il permet le transport d'un grand nombre de personnes, dégage quasiment la même dose de CO2 par personne qu'une voiture. Mais celui-ci émet d'autres gaz, encore plus nocifs que le dioxyde de carbone. Mais si l'on oublie les avions, lorsqu'une voiture moyenne émet 206 grammes de CO2 par kilomètre et par personne, un bus standard en émet seulement 130 grammes. Certes, la différence n'est pas frappante, mais il ne faut pas oublier que lorsqu'une voiture possède en moyenne 5 places, le bus peut quant à lui transporter en moyenne 160 passagers. Autre que le bus, on retrouve le métro, le tramway et le RER. Et le constat est encore plus frappant. 4 grammes par kilomètre et par personne. Voilà l'émission de gaz à effet de serre de ce type de transport. Ceux-ci sont donc à favoriser, en agrandissant les lignes de bus et de tramway par exemple, mais aussi en augmentant leur accessibilité, par une hausse de la fréquence de passage. Un autre levier, et c'est celui qui peut paraître le plus évident, c'est changer notre mode de vie et notre manière d'organiser les villes. Actuellement, les villes sont composées de centres d'affaires et de quartiers dédiés aux habitations. Cela augmente donc la durée des trajets, ainsi que la quantité de gaz à effet de serre émise. Pour cela, les urbanistes réfléchissent de plus en plus aux écoquartiers. Quartiers comprenant à la fois des zones d'habitation, mais aussi des commerces, des écoles et des espaces de loisirs. Ainsi, en rapprochant les différentes activités les unes des autres, les trajets diminuent. L'objectif est donc de pouvoir réaliser les trajets de tous les jours à pied ou à vélo. Une autre solution, et qui est de plus en plus médiatisée, c'est le covoiturage. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les voitures sont pour la plupart peu remplies. Avec des PME comme Blablacar, qui permettent de mettre en relation covoitureurs et voyageurs, le taux d'occupation des véhicules augmente sensiblement, avec une moyenne de 3 personnes par véhicule au lieu d'1,6. Ce mode de transport est de plus en plus en train de se développer, reste à voir si cette manière de se déplacer rentrera dans les mœurs des Français. Et le dernier levier concerne l'amélioration des moteurs et des véhicules. La recherche scientifique y joue ici un rôle essentiel, car par le progrès technique, c'est elle qui va concevoir les moteurs de demain, des moteurs moins énergivores et plus respectueux de l'environnement. En France, on peut notamment parler de la Poste, déjà très innovante avec plus de 4000 véhicules électriques, mais aussi avec des véhicules fonctionnant à l'hydrogène. Si cette technique permet de réduire de manière considérable les gaz émis, elle pose malgré tout de nombreuses contraintes, notamment avec le fait que l'hydrogène, une fois compressé, peut être très dangereux. Les chercheurs continuent donc leur travail, et il est certain que les voitures de demain seront bien différentes de celles d'aujourd'hui. Comment l'État et les collectivités territoriales, telles que la CAPI, peuvent-ils encourager les citoyens à se déplacer plus proprement ? L'État et les collectivités territoriales peuvent tout d'abord investir dans des infrastructures de transport plus doux, comme les Vélib ou les Vélib à Paris et à Lyon, qui influencent les citoyens à utiliser davantage les vélos au lieu de leur voiture,
ce qui devrait déjà réduire la congestion en ville. En effet, si plus de gens se déplacent à vélo, l'État développera les pistes cyclables, elles seront plus sécurisées, ce qui insistera encore plus à utiliser ce moyen de transport. Ensuite, pour le problème du parc automobile, il existe des taxes. À l'achat d'une voiture, l'État sanctionne les voitures plus polluantes. À l'inverse, les voitures qui rejettent moins de CO2 que la moyenne, l'État les subventionne. Ensuite, ce dispositif de bonus-malus a permis de réduire les émissions de CO2. En 2007, les voitures émettaient 149 grammes de CO2 par kilomètre, alors qu'en 2014, les voitures émettaient 113 grammes de CO2 par kilomètre. Et pour encore plus encourager l'achat des voitures hybrides et électriques rechargeables, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 1er avril 2015 a réduit le barème de bonus à 60 grammes de CO2 par kilomètre. De plus, l'État octroie une aide financière aux ménages pour l'installation de bornes de recharge pour les voitures électriques chez eux. À notre échelle, la CAPI développe les transports durables. Elle a notamment créé un site dédié au covoiturage. La CAPI travaille aussi sur la création de plusieurs parcs relais. Ils devront comprendre des places de parking, un dépose-minute, un cheminement pour les piétons pour leur sécurité, un parc à vélo et ces parcs relais seront accessibles aux personnes à mobilité réduite. Mais la CAPI doit aussi travailler sur les lignes de bus, car malgré la multiplication de ces lignes, les zones rurales sont encore mal desservies. Les horaires et les tarifs n'incitent pas encore assez les habitants à utiliser les transports en commun plutôt que leur voiture. Donc l'État et les collectivités territoriales sont donc des acteurs indispensables pour encadrer le secteur du transport. Pour conclure, on peut donc constater que ce sont les transports individuels qui sont en majeure partie responsables du réchauffement climatique, avec 27% des émissions totales de CO2. Les transports individuels sont nécessaires à chacun d'entre nous, mais ils ne sont pas indispensables. Il faudrait donc limiter leur utilisation pour ainsi réduire leur impact sur la planète. Il est donc préférable de privilégier les transports en commun tels que le bus, ou encore mieux, les tramways, métros ou RER qui sont encore moins polluants que les bus. Pour réduire encore plus cette émission de CO2, utilisez le Vélib à disposition dans votre ville ou votre propre vélo est la meilleure des alternatives à votre voiture, car ceux-ci n'émettent aucun CO2. Pour les personnes ayant les moyens, il est préférable pour notre planète d'acheter une voiture électrique ou hybride plutôt qu'une voiture à moteur à explosion. Notre planète étant en danger, c'est aujourd'hui qu'il faut prendre des initiatives et modifier quelque peu notre quotidien par des alternatives moins polluantes et parfois bénéfiques pour notre organisme et notre porte-monnaie. C'était Marine, Margot, Younes, Valentin et Théo qui vous proposaient la thématique les transports. Ils ont choisi Green Machine du groupe